Bonjour, je suis Clément Balou, c'est mon vrai nom, hein, c'est pas un pseudo, Balou. Et je suis auteur de BD depuis une dizaine d'années maintenant, c'est dur à croire, mais c'est le cas. Mon parcours, ça a été les Beaux-Arts d'Angoulême en section BD, ensuite, enfin, de manière concomitante, des projets dans des fanzines, puis un premier album à la Boîte à Bulles, avec un premier album en même temps aussi au Seuil, donc deux premiers albums. Et puis après, j'ai continué de travailler avec la Boîte à Bulles jusqu'à l'album d'aujourd'hui, dont on parlera, Les Mariés de Taïwan. Et puis j'ai aussi travaillé pour Le Lombard, Gallimard et Soleil aussi. La BD, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une explication, mais avant même de savoir lire, je dévorais les BD de ma sœur en essayant d'imaginer quels étaient les dialogues. Et ça a toujours été mon espace de refuge. Voilà, mes parents voyageant peut-être beaucoup aussi, c'était peut-être quelque chose auquel je pouvais m'accrocher, vu que le paysage, les gens changeaient beaucoup autour de moi. Mes bandes dessinées, ma petite collection, je l'avais toujours sous le bras. La série de bandes dessinées Mémoire de Viet Kieu, alors bizarrement c'était pas une série au départ, j'ai juste fait le premier tome Quitter Saigon en pensant que ça serait un one shot. Et dans ce premier tome en fait j'explore un petit peu l'histoire familiale et puis dans un sens plus large, pourquoi est-ce que ma famille, donc la partie d'origine vietnamienne, pourquoi est-ce qu'elle a vécu ça, pourquoi elle est partie du Vietnam, comment elle s'est retrouvée en France, donc mon père, mes oncles, mes tantes. Donc c'est quelque chose qui est un peu de l'ordre de la recherche des origines, des racines. Et puis en fait le projet il a grandi de manière un peu végétale. Il a grandi presque tout seul, c'est-à-dire que je me suis dit, bah oui, il y a les gens de ma famille, mais il y a plein d'autres gens qui sont concernés, il y a plein de Vietnamiens en France, donc ça donnait Quitter Saigon, et puis après j'ai continué les recherches, je suis allé aux États-Unis, et donc là j'ai rencontré des amis, donc des gens que finalement je connaissais pas du tout, je leur ai demandé de me raconter leur histoire, donc j'ai suivi comme ça le destin de communautés vietnamiennes en France, Quitter Saigon, le premier tome, et puis aux États-Unis, Little Saigon, le second tome. Et au début, c'était vraiment un besoin presque personnel, et puis c'est devenu une vraie démarche. Les thèmes qu'on explore, qu'on traverse dans mes bouquins, il y a bien sûr la guerre, l'immigration, le fait de se reconstruire dans un nouveau pays, et peut-être parce que ce sont des thèmes un peu universels, qui sont toujours d'actualité, ça continue de me passionner et je continue ces recherches. Et voilà, la démarche, elle s'est faite de manière vraiment organique. Alors, la piste qui m'a amené sur l'enquête finalement qui a donné le troisième album, Les Mariés de Taïwan, c'est la marchandisation des femmes. C'est quelque chose dont j'avais entendu parler, en particulier sur les Vietnamiennes, quand j'étais aux États-Unis, où on me racontait comment des Vietnamiennes qui avaient voulu fuir le pays pour différentes raisons, soit parce que c'est la guerre, soit parce que c'est des raisons économiques, se retrouvaient pris dans des espèces de systèmes de marchandage d'humains, de trafic d'humains. Et ces pistes finalement m'ont amené à considérer plusieurs pays. Donc il y a la Chine, la Corée du Sud et Taïwan, où on trouve ces jeunes femmes vietnamiennes qui sont tombées dans une espèce de trafic de mariage. Donc il fallait que je choisisse une des trois destinations, ça a été Taïwan. Et là, ce qui me semblait, quand j'en entendais parler ou quand je le lisais dans des articles un peu énormes, j'en ai pris la mesure concrète. Et c'était assez dur, je dois dire. Et de l'enquête est née autre chose. Quand vous feuilletterez le bouquin, quand vous le lirez, vous verrez qu'il y a une dimension fictionnelle, onirique, qui permet de se détacher un peu, on va dire, d'une réalité peut-être abrupte, pour rentrer dans le destin des personnes que j'ai rencontrées. Concernant la suite du projet sur la diaspora vietnamienne, il y a un volume 4 qui est en préparation, où je reviens en France. Alors là, c'est avec l'aide d'un journaliste qui s'est spécialisé sur la question, alors sans trop déflorer le
futur album. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et ça parle en fait du riz de Camargue. Donc on pense que le riz de Camargue il est venu comme ça tout seul, mais il y a des Vietnamiens qui étaient impliqués dans cette histoire. Donc voilà, c'est ça qu'on explore. C'est pas le seul sujet, mais on revient en France et on repart donc, dans les années 40, 50. Je suis un grand lecteur de bande dessinée. Là, dans le train qui m'a mené à Angoulême, je viens de lire Le goût du kimchi. Superbe album, déprimant, mais superbe. Là, j'ai encore sous cellophane Le Patience de Daniel Clowes, qu'il faut absolument que je lise. Je suis un grand fan de Daniel Clowes, j'aime beaucoup sa manière de raconter, tout simplement. Et puis, encore récemment, je suis de Marseille, mais là j'ai fait le déplacement à Paris et il fallait absolument que je voie l'expo consacrée à Charles Burns, donc encore un auteur américain, qui était à la galerie Martel, il me semble. Donc j'ai un grand appétit pour la bande dessinée. Je lis aussi des romans. Voilà. En ce moment, je suis en train de lire une enquête sur la ville de Marseille qui s'appelle La Fabrique du Monstre, qui a fait un peu de bruit récemment, qui est une enquête sur les systèmes mafieux qui remontent jusqu'aux plus hautes sphères. Donc voilà, ça c'est mes lectures du jour. Waouh, alors si j'avais le pouvoir cosmique, déjà je ne ferais pas que m'en servir pour aller voir dans la tête des auteurs. Je pense que j'utiliserais pour différentes raisons. Mais pour la question d'aller trouver... je sais pas, il y a tellement d'auteurs que j'admire. C'est une question difficile. Alors il y a la sensibilité d'Emmanuel Guibert, je trouve incroyable. Comment fait-il? Il y a le rythme narratif de Blin, qui me fascine. Être aussi prolixe que Toriyama.